Salut les amis, c'est Darkmania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Torayanku, sur le top 10 des capitaines de compagnie du manga Black Clover. Alors ce manga, Black Clover, on n'a pas fait énormément de vidéos. On a fait la vidéo Asta vs Uno, Évolution d'Akoba, et également le top de nos personnages préférés qu'on devrait peut-être refaire, et également pour One Piece et Dragon Ball. On va refaire parce que c'est vrai qu'il y a quand même du temps qui est passé depuis, et donc voilà, ces trois tops on va peut-être les refaire, et mettre les autres vidéos, garder les autres vidéos peut-être, ou les mettre en non répertorié, et voilà, on va y réfléchir également. Chose que j'ai à vous dire, en fait au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de réfléchir pour un nouveau nom, pas pour Torayanku, bien sûr Torayanku reste Torayanku, mais pour moi, parce que Darkmania c'est vrai que ça fait quand même 2 ans que j'ai la chaîne. Je reparlerai dans une vidéo sur ma chaîne personnelle bien sûr, parce que là on est sur Torayanku, mais quand même c'était pour vous le dire que normalement la prochaine vidéo que je ferai, je serai plus sous le pseudo de Darkmania. Je réfléchis à un truc un petit peu plus manga parce que ça fait 1 an que j'ai réfléchi. Et c'est vrai que je me disais, bah non, je vais pas changer parce que j'ai commencé avec, on va terminer. Mais c'est vrai que ça commence vraiment à m'énerver Darkmania parce que c'est surtout un pseudo qui était pour le gaming à la base. Puisque à la base ma chaîne c'était que ça, même si j'ai supprimé une vingtaine de vidéos. C'est pour ça que j'ai perdu énormément de vues qui étaient que des vidéos gaming. Voilà, du coup je vais y réfléchir. J'ai déjà peut-être un pseudo mais je suis pas encore sûr. J'en ai parlé avec Zener en appel d'ailleurs. Voilà, du coup on commence la vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. En 10e place, Geldre Poiseau, capitaine de l'Orque Magenta. Il a été destitué de son titre, mais quand même, il a été un capitaine de compagnie, et donc c'est pour ça qu'il est dans la vidéo. Sa magie, c'est l'invisibilité. Ne l'ayant utilisé qu'une fois, on peut pas le classer plus haut qu'en dernière place. Du coup, si à un moment il nous la montre et que c'est très puissant, bah on pourrait en refaire une vidéo, mais jusqu'à maintenant, voilà. En 9e place, Riel Boise-Mortier, le capitaine du cerf turquoise. Sa magie est la peinture et elle est très utile car il peut animer et contrôler les peintures qu'il dessine. Il est très créatif, ce qui est positif pour son type de magie. Par contre, il est faible en force physique, ce qui fonctionne aussi avec son type de magie, du fait qu'il ne doit pas utiliser sa force physique. En 8e place, Charlotte Roselay, capitaine de la Rose Bleue. Elle possède la magie des ronces. Elle peut créer un fouet en ronces ou encore d'autres choses. Elle est la 3e capitaine la plus intelligente derrière Nozel et Fouille-Géléon. C'est un grand avantage pour sa magie bien sûr. En 7e place, Nozel, capitaine de l'Aigle d'Argent. Sa magie est le mercure. J'en ai parlé juste avant car elle est la 2e capitaine de compagnie la plus intelligente. Elle peut générer et manipuler le mercure, ce qui, avec son intelligence, la place devant tous ceux cités précédemment. En 6e place, Jack, capitaine de la Mante d'Emeraude. Il utilise la magie sectionneuse pour créer des lames capables de trancher n'importe quel objet ou matériau. Même s'il est mince, il a une très grande force et même Light dit qu'il est très puissant. En 5e place, Mereoleona. Capitaine provisoire du lion flamboyant, elle remplaçait son frère Fouille-Géléon. Elle contrôle la magie de flamme. Ayant un tempérament en feu, on peut dire que cette magie va parfaitement avec elle. Elle a une grande force physique, alors c'est normal qu'elle se retrouve aussi haut dans le classement. En 4e place, Dorothy Unsworth, capitaine du pan de corail. Sa magie est la magie des songes que nous avons découverte très récemment, dans le tome 20 pour être précis. Son pouvoir est extrêmement puissant et quand elle l'a utilisé, elle était sous le contrôle de l'œil maléfique, alors les autres lui ont demandé d'amener la vraie Dorothy Unsworth, mais si ça avait été la vraie qu'il combattait, je sais pas comment il l'aurait vaincue. Son pouvoir lui permet de faire apparaître tout ce qu'elle visualise. En 3e place, Fouille-Géléon, ancien capitaine du lion flamboyant qui va peut-être bientôt reprendre ce rôle. Il utilise la magie de flamme comme sa sœur. C'est Mereoleona qui a pris le rôle de Fouille-Géléon en tant que capitaine du lion flamboyant car celui-ci avait été grièvement blessé au cours d'un affrontement contre l'œil maléfique du crépuscule. Déjà qu'il était très puissant avant, mais en plus maintenant il a la salamandre de feu, alors cette 3e place est amplement méritée. Donc la salamandre de feu qui, pour ceux qui s'en souviennent plus, rend l'utilisateur beaucoup plus puissant. En 2e place, Yami, capitaine du taureau noir. Sa magie, c'est les ténèbres. Yami est sûr de lui et il a également une grande force physique, 2 choses qui vont très bien avec sa magie. Il l'a utilisé contre Light, où on a pu voir toute sa puissance, et aussi contre Veth, où il l'a complètement coupé en deux et détruit tout ce qui se trouvait autour. Les ténèbres sont quelque chose de très puissant, et je suis quasi sûr que Yami n'a pas encore tout montré. Et enfin, en première place, William Vengeance, capitaine de l'Aube d'Or. Sa magie est l'arbre monde. Elle lui permet de créer et contrôler les arbres. L'Aube d'Or est la compagnie la plus prestigieuse et leur capitaine est donc le plus puissant. D'ailleurs, il est celui qui est pressenti pour être le prochain empereur mage. Il peut également prendre le mana des gens qui se trouvent à côté de lui pour augmenter son pouvoir magique qui est déjà énorme.
Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'aura pris quand même pas mal de temps parce qu'en fait je l'avais déjà préparée avant le tome 19. Et dans le tome 19 justement on découvre le pouvoir de Dorothy Unsworth, donc j'ai dû tout changer. Et également j'avais totalement oublié Mereoleona, donc ça faisait un top 9. Et j'avais envie de faire un top 10 et du coup quand je me suis souvenu qu'elle était là, ça a fait un top 10, du coup c'était parfait. Voilà, du coup si vous avez entendu au début pour mon nom sur ma chaîne YouTube, elle sera bientôt en description. Elle sera bien sûr en description. Et je vous ferai bientôt la vidéo pour vous dire comment je m'appelle, du coup maintenant mon nouveau pseudo. La surprise des 400 abonnés également arrive très bientôt. Et aussi, je l'ai vu tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo. J'ai vu que en fait notre vidéo sur Shanks n'était plus la vidéo la plus vue de la chaîne. C'est la vidéo sur Daishinkan qui était vers les 750 et qui tout d'un coup a augmenté de plus de 100 vues. Donc ok, voilà, même les likes ont augmenté, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, merci à tous. Vous pouvez bien sûr aller voir ces deux vidéos que je mettrai en description, ça fait extrêmement plaisir. On aimerait bien atteindre les 1000 vues avant les 500 abonnés, on l'a déjà répété mais on le répète. A très bientôt et salut! Go.